Je m'appelle Emmanuel Lemana, faculté de théologie, première promotion 1991-1994. C'est nous qui avons vraiment ouvert la faculté de théologie. Nous étions une cinquantaine, le plus grand nombre venait du grand séminaire de Colo-Bissol, plus quelques étudiants religieux qui nous ont rejoints, et ça fait à peu près une promotion de 50 personnes. Je dirais que le plus beau souvenir, c'était que, comme nous étions effectivement les premiers, on a bénéficié de beaucoup d'avantages, l'attention des professeurs, l'introduction à la méthodologie, l'initiation au travail scientifique, et puis une ambiance de camaraderie vraiment très poussée. Nous étions heureux d'être ensemble. Nous étions vraiment heureux d'être ensemble, et cela nous a marqué au-delà du fait qu'on voyait des professeurs qui s'adonnaient à leur tâche pour nous. C'était quelque chose d'assez exceptionnel. Plus le cadre qui était nouveau, de nouveaux bâtiments avec des piscines, gymnases et d'autres facultés à côté, ça contrastait avec la faculté que nous avions avec ce que nous avions vécu jusque-là au grand séminaire. Je crois que le fait d'être directeur de la bibliothèque aujourd'hui et des presses de l'UCAC est un aboutissement de toute la formation que j'ai reçue. D'abord en 1994, après les 3 années de formation, comme un grand nombre de camarades, je suis devenu prêtre. J'étais ordonné prêtre, je travaillais en paroisse, je suis revenu pour une maîtrise. On ne parlait pas de master à l'époque. Et après la maîtrise, on nous a envoyés en Europe, d'abord à Jérusalem en Israël, et puis en Europe, en Allemagne où j'ai continué, où j'ai pu obtenir un doctorat. Et ayant été recruté, l'abbé Eyoné, qui était recteur à l'époque, m'a demandé de suivre une formation en bibliothéconomie, comme ça se dit. Donc j'ai été formé pour venir prendre la direction de la bibliothèque. Et je crois qu'en même temps que je suis professeur permanent à la faculté de théologie. Donc je crois que tout cela, je n'aurais pas pu l'être si je n'étais pas passé par l'université catholique. Je crois que c'est ce que je suis devenu. Comme un certain nombre de camarades aussi, Ephraim Belui, Kizito et comment on l'appelle, et Sumba Kungo, qui enseignent, ce sont des anciens d'ici. L'abbé Jean-Paul Ondoa, qui est recteur du Grand Séminaire. Un certain nombre, donc on dirait que la faculté de théologie consomme ses propres fruits. Le conseil que je peux me donner ne peut être que le don de soi dans tout ce qu'on fait. Que ce soit pour les étudiants ou que ce soit pour les formateurs. Nous avons appris cela. Ceux qui nous ont formés se donnaient. Ils ne gagnaient pas grand-chose à l'époque. C'était des salaires dérisoires. Beaucoup veulent peut-être gagner beaucoup d'argent, c'est légitime, mais il y a d'abord le don de soi. Je crois qu'en voyant les produits, après on est content de récolter ce genre de fruits. C'est toujours le meilleur fruit qui soit. Le fait d'avoir conduit un étudiant à un niveau de formation où il peut à son tour servir. Donc j'insiste donc sur le don de soi, sur l'abnégation, et le reste viendra après. Les quelques souhaits que nous pouvons formuler,
c'est que l'université continue d'être plus exigeante au niveau de la formation et qu'elle se numérise aussi à outrance. Parce que nous savons aujourd'hui que sans le numérique, rien n'est plus possible. Les conditions dans lesquelles nous avons étudié ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Le monde, comme on dit, est devenu un très grand village planétaire où tout se voit, tout se consomme en peu de temps. Donc le numérique est quelque chose d'important et je suis parfois surpris de constater que les grands voyages qu'on faisait autrefois, on prend l'avion pour aller à Melbourne, lire dans les bibliothèques, consulter les grands enseignants, on peut le faire aujourd'hui sans bouger d'un pouce, en étant sur place. Parce que on est capable de consulter de très grandes bibliothèques aux États-Unis, en Australie, en Chine, étant à Yaoundé. Et donc, quelle université investit sur le numérique, forme les étudiants à l'utilisation de l'outil informatique et que